Salut tout le monde, donc voilà une petite vidéo pour vous montrer un petit peu le déconfinement dans les autres pays, comment ça se passe. Donc là, apparemment, en France, déjà pour commencer, il y a un foyer épidémique qui a été découvert dans une entreprise de 260 salariés en Vendée. Que faisait cette entreprise? Cette entreprise, c'est l'entreprise du maître Coq. Donc vous connaissez les paquets de poulet que vous mangez en apéritif, là, façon KFC, poulet en batterie, tout ça là. C'est exactement le domaine animal en fait qui a encore justement montré du doigt par hasard. C'est le déconfinement approche, les entreprises se remettent à bosser et là c'est donc une usine de transformation de poulet qui est touchée par le Covid, par contamination de ses employés, 260 au total. Donc Maître Coq, vous voyez ici, là, c'est bien une entreprise qui a un rapport avec l'exploitation animale, même limite, on va dire, c'est clair et net, intensif, poulet en batterie, tout ça, quoi. Donc vous regardez, c'est Vendée Info, d'accord, c'est une entreprise qui est en Vendée, et c'est voilà. Ensuite, on va regarder, ça c'était quand? C'était il y a 4 heures, le 10 mai, ça a été publié. Ensuite, 2 jours avant, en Allemagne, pareil, c'est toujours une entreprise qui correspond par rapport au monde d'exploitation animale. Donc, Westfleisch, donc ils disent le foyer du virus est parti d'une usine de transformation de viande dans laquelle 100 des 1200 employés sont infectés. Voilà, donc il y a à peine 2 jours, le plan de déconfinement en Allemagne. Les premiers concernés, parmi les premiers concernés, on voit que c'est ceux qui bossent dans tout ce qui est viande, animal, voilà. Et on sait qu'à la base, on va voir ça à la fin de la vidéo, que le virus était parti d'un marché de Wuhan, où il y a eu bien sûr les Jeux Olympiques militaires. Mais le marché du Yuan est fréquenté par tous les touristes, parce que tout le monde veut voir un petit peu les vendeurs de chauves-souris, c'est un peu une attraction touristique, quoi. Donc forcément, les militaires, ils ont dû faire un petit tour là-bas, pour se dépayser un petit peu. Et apparemment, les bagages seraient passés par un transit à Creil, donc c'est une région où il y a eu pas mal de cas de Covid, au mois d'octobre, hein, on parle du mois d'octobre. Et donc là, on continue, c'est toujours donc une usine de transformation de viande. Je pense que c'est une usine de transformation de viande, je sais pas, parce que les Allemands, en fait, ils fournissent tous les kebabs en France, donc je pense que ça doit être une usine de transformation qui est en rapport avec la viande à la kebab. Mais bon, c'est il y a aussi le poulet, Maître Coq, c'est tous les industriels qui travaillent avec la viande, hein. C'est pas une communauté particulière qui est ciblée. On continue, et là, c'est toujours en Allemagne, ça date du 5, donc moins d'une semaine, et des exploitations d'abattoirs critiquées après l'affaire Corona. Donc tout à l'heure c'était en Allemagne, dans une région, c'était une usine de transformation de viande, et là c'est un abattoir. Donc abattoir et usine de transformation de viande, c'est la filière, quoi. C'est la filière. Ça concerne toujours les animaux. Et là ils disent un grand nombre d'employés divers d'abattoirs ont été infectés par le virus du corona. Voilà, donc la Rhétanie du Nord souhaite que jusqu'à 20 000 employés soient testés pour le virus. Donc il y a eu 180 employés qui ont été justement diagnostiqués positifs au coronavirus suite au plan de déconfinement. D'accord. Et là on continue. Voilà, donc corona, le nombre d'employés d'abattoirs infectés augmente. Voilà, là on est sur un site allemand qui a été traduit en français. La plupart des travailleurs de cet abattoir de Bad Bradstedt vivent dans un logement à Killinching et sont en quarantaine. Donc je pense que ça doit être des pauvres personnes qui sont exploitées. Voilà, ils vivent dans des chambres, ils fournissent de la viande pas chère. C'est souvent des gens qui travaillent, qui n'ont pas le choix, qui vont bosser là-bas, et c'est de la viande pas chère, donc ils s'en foutent de leurs conditions sanitaires, quoi. Donc forcément, c'est les premiers touchés. C'est toujours encore la filière de la viande. Une épidémie de coronavirus ferme une usine allemande d'emballage de viande. Donc voilà, là c'est de l'emballage de viande là maintenant. Donc c'est vraiment toute la filière. Abattoir, transformation de viande, emballage de viande, Maître Coq, poulet, il
y a quelque chose, il y a un lien direct, quoi. Il y a un lien direct avec notre mode de consommation qui est très axé sur la viande. Voilà, en tout. Donc là, on continue. Donc on se rappelle bien que donc là, on a parlé de la viande, on a parlé de la volaille, et là maintenant, on va parler des poissons. Coronavirus sur la piste du patient zéro en Chine. Donc en fait, on est en Chine, on recherche le patient zéro, et les chercheurs et médecins chinois tentent, de chercher où est l'origine de cette pandémie. Et la thèse officielle est le premier malade du Covid-19 travaillait sur ce marché de poissons à Wuhan. Voilà, donc la personne travaille sur ce marché à Wuhan, et elle s'appelle comment? Voilà, c'est là, patient zéro. Voilà, c'est elle. Le patient zéro de toute la pandémie pourrait être une vendeuse de poissons du marché de Wuhan. Donc le poisson, on a vu la viande, on a vu la volaille, et là maintenant c'est le poisson. Mais c'est un lien direct avec le monde des exploitations des animaux, l'industrie de l'exploitation animalière. Donc voilà, et de l'industrie, hein, c'est quelque chose de, c'est un incubateur, un réel incubateur à virus. Et ça, on n'en parle pas. Ça, c'est jamais montré du doigt. On n'en parle jamais à la télé. On veut pas mettre ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont être impactés, je pense. Hein. C'est tout le milieu de la gastronomie, tout ça. Ça va être un gros problème pour le monde de la moitié des professions mondiales, quoi, d'un secteur bien particulier. Donc en fait, à cause de ce secteur-là, toute l'économie mondiale est arrêtée, en fait. Et donc peut-être qu'il serait bien d'occulter ce secteur-là, de le protéger, tout ça, c'est de le remettre en question, quoi, et de revenir à une consommation raisonnable. Voilà, il y a une pédagogie à faire, quoi, parce que là, c'est pas en masquant ce secteur-là, les lacunes, les points critiques sanitaires de ce secteur-là, qu'on va s'arranger. Parce que là, c'est le Covid, mais la prochaine fois, ça va être quoi? Ça va être une autre bactérie. Voilà. Mais après, il y a les gens qui disent, oui, mais nous, on vend des produits français. Ouais, mais le vendeur, quand il commande à son grossiste, le grossiste, il traite tous les produits. Donc, il y a des transitions du virus qui sont possibles entre tous les produits, que ce soit volaille, poisson, viande. Un grossiste, voilà, quoi. Les entrepôts, ils stockent un jour de la viande, voilà. Après, ils stockent de la volaille. Après, ils stockent du poisson. Voilà, c'est le risque est toujours là, quoi. Et plus c'est un gros volume de traitement de produits, plus c'est risqué, quoi. Donc ça va dans ce sens, moins la viande est chère, et plus on traite de tonnes et de tonnes et de tonnes, et plus il y a de tonnes et plus il y a de risques. Voilà. Donc en plus vous passez par des gens qui sont la main d'œuvre dans ce genre de secteur-là. Il y a personne qui veut travailler dans la viande. Donc c'est des gens qui sont pas vraiment réellement formés pour. Donc ils envoient des intérimaires, des trucs comme ça, et c'est des gens, voilà, quoi. Dans les abattoirs, on vous demande pas d'avoir un bac plus 6. Donc c'est le premier job accessible à celui qui débarque. Et donc un risque en plus pour tout le monde. Voilà, donc c'est vraiment tout ça, ces questions, il faut les ramener devant, quoi. Parce que là, les journalistes, ils jouent le rôle du masquage de ce point d'actu qui est sensible. Voilà. Donc après, maintenant, pour finir, ce monsieur-là, c'est un poissonnier. Et lui-même a été contaminé par le Covid-19. Et il explique qu'il a craché du sang, tout ça. Et donc lui-même, il est vendeur. Et sa femme, elle est vendeuse de poissons aussi, mais en grande surface. Voilà. Et par contre, vous savez, quand vous signez un contrat de vendeur dans les grandes surfaces, vous avez des clauses de confidentialité. À aucun moment, vous devez critiquer votre employeur. Sinon, c'est une faute grave. Et toutes les pertes liées à votre déclaration sera reportées contre vous. Ça veut dire que c'est vous qui vous mettez dans la merde et vous devrez toutes ces thunes à votre employeur. Donc, interviewer un vendeur dans ce secteur-là, c'est pas intelligent, quoi. Il va forcément vous dire que le problème est ailleurs. Et la preuve, son épouse, vendeuse poissonnière en grande surface, côtoyait beaucoup de monde au quotidien. Elle a plein de clients étrangers. Bien sûr, l'étranger a toujours bon dos. Qui passent acheter du poisson frais avant de prendre l'avion à Roissy. Donc c'est vrai, c'est le secteur du transport.
mais touristique, là, on parle ils sont aussi, il y a une responsabilité de ce côté-là. Mais le transport des viandes est aussi international. Donc, un voyageur se fait transporter de Chine en France, mais il y a aussi les poissons congelés qu'on transporte de l'Asie jusqu'en France. Voilà, les viandes et tout, des transformations, il y a des allers-retours, voilà. Donc là, il y a vraiment quelque chose de bizarre. Et faut mettre un coup de loupe, un coup de zoom dessus, et voilà, rescanner toute cette industrie de l'industrie alimentaire, qui, je vous rappelle, travaille aussi avec des vaccins. Ils n'arrêtent pas de vacciner les volailles, les animaux tous les animaux pour pas qu'ils soient infectés. Donc ils jouent avec les anticorps, ils jouent avec les virus. Voilà, c'est des vrais incubateurs, c'est des vrais, c'est le laboratoire de création de de virus. C'est cette industrie-là. N'allez pas chercher un laboratoire qui était le plus proche de la zone des premiers cas déclarés, qui serait franco-chinois. Tout ça, ils traitent, bien sûr, ils travaillent avec tous les virus. Mais c'est facile de pointer du doigt un petit laboratoire avec qui a quelques salariés, que de montrer du doigt toute une industrie qui a des millions de salariés. Voilà, c'est sur la balance, c'est pas le même poids. Donc c'est généralement dans l'argumentaire, c'est toujours le plus gros qui gagne. Donc faut arrêter de rentrer dans ce jeu, les journalistes, et commencer à enquêter vraiment, quoi. Voilà, c'était ma vidéo pour la journée. Et un bon déconfinement à vous. Pour ceux qui disent ouais, ça sert à rien de porter un masque, le virus vient par les yeux, mettez des visières. Il y a des tutos sur YouTube qui vous montrent comment faire des visières. Mettez des visières et des masques, parce qu'au moins dans votre conscience, vous n'aurez pas à porter la responsabilité d'un défunt de votre ville, ou quelqu'un a transporté le virus en prenant le train par votre faute, qui était porteur indirectement. Voilà, quoi. J'ai l'impression que ne pas porter le masque est devenu un acte militantiste. Donc j'ai l'impression que le gouvernement qui a choisi justement le non-port du masque pour les gens qui ne seraient pas infectés du Covid tant qu'ils sont pas testés, on ne peut pas savoir, parce qu'ils voilà, on a l'impression que tous ceux qui soutiennent les décisions qui ont été prises par l'exécutif ne portent pas de masque. Ne pas porter le masque est un acte militant, en fait. Voilà, de soutien à l'exécutif. Donc c'est tout, c'est vraiment con, cet orgueil, cette fierté, remballez tout ça et faites les bons choix et arrêtez votre guéguerre politique à deux balles entre tous les partis là et pensez à protéger le peuple et voilà, quoi. Dans les volailles premier prix, il y a un problème, il y a des employés qui se font contaminer. Les abattoirs en Allemagne, en plein déconfinement, ils ont été contaminés, les employés. Dans les transformations de viande, ils ont été contaminés. Dans les conditionnements de viande, ils ont été contaminés. Un poissonnier, il a été contaminé. L'origine du virus serait le marché humide des animaux vivants là, à Wuhan. Donc voilà, quoi. Où a transité l'armée française dans le cadre des Jeux Olympiques militaires. Il y a des questions, voilà, quoi, les accointances sont nombreuses. Donc à vous de voir, à vous d'enquêter. Moi je suis pas journaliste, c'est à vous de le faire. Donc tout est là, c'est vous qui faites les articles, nous on lit et puis on trouve des accointances. Après c'est à vous de voir, quoi. C'est quoi votre taf? À plus tard.